Merci. Ce que nous vivons ce soir, c'est magnifique. Je suis très heureuse d'être là avec vous et être avec mes collègues avec qui je partage le Parlement depuis 10 ans. Et 10 ans, c'est à peu près le temps qu'il nous reste. Et lorsque je mesure tout ce que nous avons fait, j'en suis fière, mais il reste tant à faire. Et moi, dans quelques jours, je vais quitter le Parlement européen. Ne croyez pas que mon départ soit une abdication. C'est une transmission. Tout ce que j'ai fait, tout ce que nous avons arraché doit être poursuivi. Et croyez-moi, quand je regarde la liste conduite par Yannick Jadot, je n'ai aucun doute que ce sera le cas. Mes camarades écologistes sont des femmes et des hommes qui ne laissent rien passer. Si vous cherchez du courage, de la détermination, de la ténacité, alors c'est de notre côté qu'il faut vous tourner. Nous sommes les défenseurs de l'avenir. Le temps a fait son œuvre et il est temps pour moi de laisser la place à d'autres, plus neufs, plus jeunes. Je pense en particulier à Marie Toussaint, qui est l'ancienne présidente de l'association Notre Affaire à tous, à l'origine de la pétition L'Affaire du siècle. Et vous l'avez entendu. Toute ma vie, j'ai combattu pour la justice, par la justice. Toute ma vie, j'ai combattu pour les droits, par le droit. Alors, voir une jeune juriste se saisir de l'arme du droit pour défendre la nature et le vivant me donne l'espoir. Je souhaite que son combat pour la reconnaissance des écocides soit victorieux. Je me dis que rien n'est perdu et qu'il n'est pas trop tard. Et je lui dis, Marie, à toi de reprendre le flambeau. C'est ton tour, c'est votre tour. Je crois qu'un même fil fragile l'histoire et que chacun, à notre tour, nous avons le devoir de le protéger et de le défendre. Ce fil, c'est celui de l'espoir d'une vie meilleure, l'espoir tenu qui habite les humbles et les sans-grades depuis la nuit des temps. C'est lui qui permet aux damnés de la terre de ne pas baisser la tête quand le fardeau de leur existence leur fait courber l'échine. La génération climat doit secouer les chaînes d'un système périmé qui détruit la planète et asservit les êtres humains. Le monde n'est pas la propriété des multinationales qui pensent que tout s'achète et tout se vend. Le monde appartient et n'appartient pas à ceux qui ont les mains pleines et le cœur vide. Le droit de conduire la marche du monde ne devrait pas être le monopole des puissants, parce que le monde est à tout le monde. Nous autres écologistes défendons l'intérêt général et les communs. Nous sommes le parti qui dit que le temps de la prédation capitaliste sans limite est révolu. Nous voulons limiter le pouvoir de l'argent, ce qui demande de nous opposer à des adversaires qui sont bien déterminés à conserver la rente qui est la leur. Leur profit se nourrit de nos vies. Leurs bénéfices creusent nos malheurs. Leur sourire cynique mouille nos yeux de larmes. Voilà pourquoi je vous demande de faire campagne à nos côtés pour renforcer notre poids politique. Ce matin,
ce France Inter, un second couteau de la liste socialiste, a traité l'Europe écologie de chapelle verte inutile. Je crois que le temps des campagnes électorales n'autorise pas toutes les bassesses ni tous les mensonges. Nous ne sommes pas une chapelle, mais nous gardons la foi. Nous sommes un mouvement de femmes et d'hommes engagés pour sauver le climat. Je demande aux néo-convertis de l'écologie de comparer les états de service de leurs colistiers et les nôtres. On peut nous critiquer, mais pas mettre en cause notre sincérité ni nos combats. Je me suis engagée que fort tard en politique. Et si je l'ai fait aux côtés des écologistes, c'est parce que quand toutes les autres familles politiques ferment les yeux sur le poison de l'évasion fiscale, les écologistes m'ont offert l'opportunité de dire avec plus de force encore que l'évasion fiscale détruisait nos démocraties. Et la majeure partie des sociodémocrates préférait alors s'enfoncer dans un silence complice. Et cela, nous l'avons constaté à maintes reprises au Parlement lorsque nous voulions faire des commissions d'enquête sur les scandales financiers. Nous étions bien les seuls à partir au combat et les socialistes se joignaient à nous après les conservateurs allemands. Je le dis tranquillement, les paradis fiscaux n'ont pas leur place dans l'Europe que nous construisons. Nous voulons une Europe sociale et solidaire. Nous voulons un protectionnisme vert qui empêche le dumping écologique. Nous voulons des droits sociaux renforcés et une économie libérée des fossiles. La lutte contre l'évasion fiscale et pour la réforme du système bancaire concerne tous ces sujets. Et je dirais que les néoconvertis socialistes sont du même parti qu'Hubert Védrine et Pierre Moscovici, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien fait lorsqu'ils pouvaient agir, que ce soit sur le génocide ou sur la crise bancaire. Quand j'enquêtais en tant que juge, un axiome simple était précieux pour moi. Follow the money. Suivez l'argent et vous comprendrez l'affaire. Suivez l'argent et vous découvrirez la chaîne de donneurs d'ordre, des bénéficiaires, des délinquants en col blanc. Suivez l'argent de l'évasion fiscale et vous découvrirez pourquoi l'Europe va si mal. Suivez l'argent et vous comprendrez aussi que le libéralisme financier, en cassant les systèmes sociaux et les solidarités, fait le lit du fleuve national populiste qui veut submerger l'Europe. Salvini ou Orban en Europe, Trump aux États-Unis ou Bolsonaro au Brésil représentent diverses variations d'une même politique de la haine. Leur projet est fait de barbelés dressés pour diviser l'humanité. Le nôtre est tisser des liens qui construisent l'émancipation commune. Le nouveau modèle doit garantir des droits élémentaires pour celles et ceux qui résident sur notre continent. La question des conditions de vie des personnes doit primer sur l'obsession de la réduction des déficits publics. L'exemple grec fut tragique. Humilier une nation, courber de force l'échine de ses dirigeants, briser les politiques sociales et les protections les plus élémentaires au nom d'impératifs imposés par des institutions sans légitimité démocratique. Voilà qui représente la pire des politiques.
C'est ainsi que l'Europe se prive de légitimité populaire. L'Europe doit au contraire permettre de bénéficier de protections supplémentaires. Nous défendons l'idée d'une harmonisation par le haut des droits sociaux en Europe et des mesures pour refuser le dumping social et environnemental. Aujourd'hui, ce ne sont pas les migrants qui fragilisent notre modèle social, mais bel et bien la voracité capitaliste et les attaques réactionnaires. Pour ne prendre qu'un exemple, les droits des femmes à gagner un juste salaire, à disposer de leur corps, à choisir leur contraception, leur droit à l'avortement, subissent des attaques silencieuses mais virulentes menées par des réactionnaires dont le but est de remettre une chape de plomb sur le mouvement d'émancipation des femmes. Et là, j'ai une pensée pour les femmes polonaises. Vous savez que dans ce grand pays, il y a 1200 avortements par an, c'est-à-dire absolument rien. Mais même ces 1200 avortements, l'Église voudrait les supprimer, ce qui veut dire qu'on condamnerait des femmes à la mort. C'est absurde. Donc, le choix que nous avons, c'est de laisser faire ou de faire le choix de lutter à l'échelle européenne pour écrire une nouvelle page du progrès social en Europe. Défendre les droits des femmes est une nécessité absolue. Je demande que le droit à l'avortement soit garanti en Europe. Le ventre des femmes leur appartient, leur droit de choisir aussi, et que les réactionnaires nous foutent la paix. Enfin, notre Europe de la solidarité est une Europe de la défense des droits des personnes migrantes. En les laissant mourir en mer, et vous savez que là, l'Union européenne vient d'arrêter le sauvetage par les navires militaires et nous avons sauvé plus de 40 000 migrants de cette façon. Il n'y a plus de bateaux européens depuis quelques jours. Donc, en les laissant mourir, nous commettons un double crime contre eux et contre nous-mêmes. Nous demandons enfin une politique migratoire humaine et digne. Certains, surfant sur la colère et le découragement, proposent de tourner le dos à l'Europe. C'est une faute. Comment gagner la bataille engagée en désertant le champ de bataille? Seuls derrière nos frontières, nous serions plus forts. C'est une illusion et une illusion dangereuse. Nous mesurons le désamour qui touche les institutions européennes et nous sommes en colère contre l'état actuel de fonctionnement de l'Union européenne. Mais l'idée de l'Europe, nous la faisons toujours nôtre. Nous continuons à la défendre, non pas parce qu'elle est parfaite telle qu'elle est, mais parce que nous ne confondons pas l'Europe avec ses dirigeants actuels. Nous ne céderons pas un pouce de terrain aux partisans du repli, parce que pour surmonter les épreuves que nous traversons, notre avenir est forcément européen. Donc, l'avenir, c'est ce que nous en ferons. Je vous demande de soutenir Yannick Jadot et les écologistes. Chaque voix compte, tout commence avec vous et ensemble, nous pouvons tout changer. Merci Eva Joly, bravo, merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir.
Merci pour ce beau message de transmission. Maintenant, merci beaucoup Eva. Une vie au service de la justice, pour la justice. Des combats pour les droits, avec le droit. Merci pour ce beau message de transmission. Et tu continues aussi en tant qu'avocate contre l'évasion fiscale avec les salariés de McDonald's. Bravo pour ce beau message. Tu es une source d'inspiration pour nombre d'entre nous.